Vidéo numéro 2. La vidéo numéro 2 sur la vérité, sur les autonomies des voitures électriques. Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne Patrice Tesla. Je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième vidéo où je vais comparer l'autonomie, la vraie autonomie, annoncée par le constructeur, annoncée par des fiches techniques d'automobile propre et des utilisateurs en troisième partie, les utilisateurs et les youtubeurs. Alors, si vous voulez regarder la première vidéo, j'explique un petit peu, la vidéo numéro 1, j'explique un petit peu bien la même chose sur les citadines. Là, je vais parler des berlines et je ferai une autre vidéo pour les SUV. Donc en fait, sur les vraies caractéristiques, vous voyez. Donc j'ai bossé, j'ai fait une vraie enquête journalistique pendant plus d'une semaine. J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé des articles, j'ai lu des choses, j'ai appelé des commerciaux, j'ai appelé des gens, voilà. J'ai fait vraiment une vraie enquête. Alors ça reste que mes chiffres, à moi, personnels. Vous en avez certainement d'autres. N'hésitez pas à me les laisser en commentaire si vous avez des consommations pour vos véhicules. Cette petite vidéo, eh bien, je l'ai faite dans un but bien précis, que tout le monde sache un petit peu bien comment fonctionnent les véhicules électriques et quelles sont leurs vraies autonomies et pas celles qui sont annoncées par les constructeurs, parce que certains peuvent mentir, d'autres non. Voilà, tout simplement. Donc je les ai classés en 3 catégories, citadine, berline et SUV. Donc là, on va parler des berlines, tout simplement. Alors, je reprends, bien sûr, j'ai ma feuille de pompe, pour pas me tromper. Donc, il y aura une présentation des véhicules électriques et leur prix, voilà, qu'on sache de quoi on parle. L'autonomie de ceux-ci, donc du concessionnaire, de la fiche technique du site Automobile Propre, plus des youtubeurs. Et ensuite, le classement des moins bonnes et des meilleures voitures berlines électriques. Donc, je commence tout de suite. Donc, vous voyez, j'ai pas mal de petites choses, j'ai bien travaillé, j'ai fait mon tableau, pas Excel, mais bon. J'avais pas le temps et puis c'est un peu compliqué sur l'ordinateur. Alors on va commencer par l'ID3 City, qui est l'entrée de gamme de chez Volkswagen au niveau ID3. 34 300 €, avec une batterie de 45 kWh. La Tesla Model 3, donc qui est à 43 300 ou 43 800, ça dépend quand il monte et quand il descend le prix chez Tesla, à 55 kWh au niveau de la batterie. La Nissan Leaf qui est à 33 900 € avec 40 kWh de batterie. Et la Volkswagen e-Golf qui est à 33 950 à 35,8 de batterie. Nous avons aussi la Hyundai Ioniq à 35 200 avec 28 kWh, qui n'est pas beaucoup, mais très fonctionnelle et très efficiente. La Citroën EC4 avec ses 35 600 €, très belle voiture selon certaines personnes, à 50 kWh. Oui, on a le même moteur sur la 208, la 2008, la Corsa, l'Opel Mokka, la Citroën EC4, le Kangoo, enfin, pas le Kangoo, l'utilitaire, enfin voilà. 30 véhicules, 30 plateformes pareilles, on change la carrosserie et les pneus, magnifique. La Tesla Model S, 84 990 €, 72 kWh et demi. La Kia e-Soul, 35 990 km, 35 990 € et 39 kWh de batterie. Alors là, pour ce comparatif, j'ai pris l'ID3 City, j'ai pris la Nissan Leaf 40, j'ai pris la Tesla Model 3 et la Hyundai Ioniq. Les autres n'avaient pas spécialement d'intérêt, ou trop cher, ou pas assez économique, et vraiment pas d'intérêt d'acheter ce genre de véhicule-là. L'ID3 City, le premier entrée de gamme de la gamme ID3. La City à 34 000, je crois 300 ou 800 €. C'est déjà pas mal pour l'entrée de gamme, sachant que dedans, il n'y a pratiquement rien. Voilà. Et puis c'est plastique dur et compagnie. Bref, elle fonctionne quand même très bien. Ensuite, alors, donc l'ID3, j'ai 335 km en ville, 220 km sur autoroute, et 283 en national à 80 km/h. La fiche technique, alors là, on est carrément 455 en ville, 279 par autoroute, et 350 par national. Alors, on est quand même plus proche, vous allez voir dans les chiffres réels, parce qu'annonce Volkswagen que par la fiche technique de chez Automobile Propre. Mais je pense que, je ne sais pas qui leur a fourni ces fiches techniques, mais en tout cas, c'est pas Automobile Propre qui a fait les erreurs, je pense. Je pense que Volkswagen a peut-être envoyé des fiches techniques au départ avant de connaître des vraies consommations, et après ils ont rétabli la vérité. Les chiffres, je les ai eus par téléphone par un commercial. Donc on va prendre ceux du constructeur. 335 en ville, en réel j'ai 310.
c'est pas mal. On est à 25 km selon le temps, selon comment on roule. 220 sur autoroute avec l'ID3, et là j'ai 190 du côté réel. Donc là c'est pareil, 130 km/h, on est quand même pas loin. Et sur national, constructeur, le commercial m'a dit 280, 285. J'ai fait la moyenne de 183. Et en réel, les internautes, les youtubeurs, on a constaté 270 km. Donc vous voyez, Volkswagen joue bien le jeu, d'accord? Ensuite, eh bien, vient la Tesla Model 3 à 43 800 €. Alors tout ça, c'est toujours sans bonus, d'accord? Donc la Tesla Model 3, eh bien, malheureusement, quand on appelle Tesla, eh bien, ils sont pas très joueurs. Ils n'ont pas trop envie de se mettre les gens à dos, j'ai l'impression. Et il y a pratiquement, enfin quelques-unes, qui n'ont pas donné leur avis. Mon Tesla n'a rien mis. J'ai que des chiffres, eh bien, de fiches techniques automobiles propres, plus les utilisateurs et les youtubeurs. Donc, on va partir directement sur quelque chose qui est un peu bizarre. Vous allez me dire, hein, c'est un peu bizarre. Donc, l'autonomie, c'est 448 km/h. Tesla, Model 3 SR+, d'accord? C'est 2020, modèle 2021, tous ces véhicules-là. Alors, en ville, on me dit 455 km. En niveau autoroute, 279. Et au niveau de la nationale, 350. Alors là, moi j'ai une Tesla Model 3, mais je n'ai pas pris que ma consommation, parce que j'ai pas roulé beaucoup, voilà, cette année-là. Donc j'ai pris les consommations un petit peu des gens que je connais qui ont des Tesla, et on arrive quand même loin de ces chiffres-là. Non, pardon, je me suis trompé. Ça, je vous ai donné les chiffres de l'ID3. La Tesla Model 3, pardon, 582 en ville, 357 sur autoroute, 448 sur national. C'est pas des vrais chiffres non plus, hein. Puisque, alors, vérifiez, et là je peux vous donner qui c'est, sur Tesla Bourgogne. Vous allez voir, il a fait un bon petit record sur national, en roulant à 50, 60, 70, 80, voilà. Il a fait donc pas mal de kilomètres, parce qu'il a fait un 100%, à 0% en arrivant chez lui, et il a fait 442 km par autoroute, nationale, excusez-moi, bon, donc 442 km par nationale, c'est pas mal. Tesla Bourgogne, vous pouvez aller vérifier ça sur sa chaîne, je l'ai mis parce qu'on va me dire que je suis un pro Tesla, voilà, je suis aussi un pro Tesla, mais 442 km. Après, ce que j'ai constaté moi plus avec la SR+, 2021, les chiffres que j'ai, c'est 250 km par autoroute en roulant à 130, en étant bien sûr tous ces véhicules-là seul, je le répète, 20 degrés, temps sec, pas de vent, pas de pluie. Donc 250 km. Le modèle 2019 était un petit peu plus gourmand, puisque je crois que j'ai eu des trucs à 230, 240 max. Là, c'est 250. Et j'ai fait une super découverte, c'est que cette Tesla, eh bien, en fait, en ville, elle consomme, là, on parle même plus de kilowattheure, on parle de wattheure. Si vous la prenez en ville et que vous utilisez la batterie de 0 à 100%, vous allez faire 500 km. Je trouve ça énorme, quoi. Parce que les autres, j'ai pas trouvé un véhicule, même dans les SUV, qui fasse 500 km en ville. Alors si, peut-être les gros SUV à 70 000 € qui ont des batteries de 100 kg ou 80 kg. Là, la batterie de la Tesla, c'est 55, d'accord? Bon, voilà pour les chiffres. Bon, je me suis un peu attardé un peu plus sur la Tesla, c'est normal. C'est mon équipe, d'accord? Je joue aussi pour mon équipe. Alors, après, j'ai pris la Nissan Leaf 40. Mon Dieu, je pensais que ça faisait mieux, en fait, hein. Donc, 40 kW de batterie. Le constructeur annonce 250 en ville, 190 par autoroute, 230 par nationale. La fiche technique, elle est un petit peu plus élevée, 389 en ville, 215 sur autoroute et 270 par nationale. Les vrais chiffres que j'ai, qui sont pas mal du tout quand même, mais qui sont un peu décevants, c'est sur l'autoroute. Alors, la Nissan Leaf 40, j'ai 300 km en ville, seulement 150 par autoroute. Je pensais qu'elle ferait plus, mais la moyenne c'est ça. Il y en a, ils font 170, il y en a, ils font 130, voilà. Après, je vais faire une moyenne, hein. Et 200 par national. Alors, par national, je penserais qu'elle ferait plus. Bon, il faut dire qu'elle a que 270 d'autonomie, cette voiture. Bon, à vérifier peut-être pour la route, mais 200 km, je trouve ça un petit peu faible. Ensuite, il y a la Hyundai Ioniq. Celle-ci, alors elle est annoncée à 240 km par rapport à la ville, 200 par autoroute et 220 en national. Alors, j'ai pas de chiffres sur l'application
sur la 28 kWh. J'en avais que pour la 39 kWh, mais elle m'intéresse pas. Moi, je voulais vraiment la 28. Et les vrais chiffres que j'ai par contre là, c'est donc des possesseurs et des sites internet qui donnent la voiture pour 250 km en ville, 210 sur autoroute, pas mal hein. Moi je sais que je l'ai essayé sur autoroute, à l'époque j'avais pas fait de vidéo, mais j'avais fait ouais, 200 km avec. Elle est très efficiente, hein. C'est un très très bon véhicule, sachant qu'elle a que 28 kW pardon, de batterie. Et 220 par national. On peut faire plus hein, si on joue avec les palettes dans ce genre de véhicule. Donc voilà, ça c'est pour les citadines. Donc maintenant tout de suite, eh bien, je vais vous dire quelle est la moins chère des berlines. Alors toujours pareil, j'ai pris des véhicules qui sont entre 20 et... Enfin 20 pour les citadines, mais pour les berlines c'est entre 30 et 39 000 euros, d'accord. Alors au niveau des berlines, celle qui va coûter en fait le moins cher, c'est l'ID3 City. Ah ouais, on pourrait pas croire, mais l'ID3 City c'est le premier prix. Par contre, il n'y a pas grand chose à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup d'options, mais c'est celle qui coûte le moins cher, elle est à 34 800 euros hors bonus. La plus chère des berlines, eh bien, je suis dedans, hein, c'est la Tesla Model 3 SR+, on est à 43 800 euros. Là-dessus, bah, il faut enlever les 7 000 euros de bonus aussi. Alors, nous avons aussi au niveau de la berline, bah, celle qui a le moins d'autonomie. Bah oui, il faut en parler, hein, ça c'est très important. Donc l'autonomie autoroute, celle qui a le moins d'autonomie sur l'autoroute, c'est la Nissan Leaf 40. C'est celle qui fait le moins de kilomètres au niveau des berlines. Hein. Au niveau de la ville, celle qui fait le moins de kilomètres, et c'est ça qui est étonnant, c'est la Ioniq 28 kW. Bon, c'est parce que 28 kW, si on calculait au ratio, elle aurait une batterie de 50, c'est celle qui en ferait le plus. Bon là, elle en fait le moins parce qu'elle a une petite batterie. Et pareil, sur la route, ville et route, c'est la Ioniq qui fait le moins de kilomètres, mais c'est vraiment un problème là juste de batterie. Parce que si on mettait en rapport 40 kW, 50 kW une Ioniq, elle ferait le plus. Voilà. Donc, mais il faut un classement, il faut donner un bon et un moins bon. Alors, au niveau de la berline électrique qui fait le plus de kilomètres, eh bien c'est là, autoroute, ville, autoroute. Les trois, bah, c'est la Tesla Model 3. Voilà. C'est la plus chère, mais c'est celle qui fait le plus de kilomètres. C'est peut-être pour ça qu'elle est la plus chère d'ailleurs. Et elle fonctionne très bien. Alors, quelque chose qui est bon à prendre aussi, c'est quelle est la berline que j'achèterais si je devais en acheter une autre. Voilà, parce que là, je suis avec ma voiture. Alors, les voitures que j'achèterais en véhicule électrique, ça serait bien sûr l'ID3, voilà, que je conseille un petit peu à tout le monde. La Tesla Model 3 SR+. Là, on parle berline, ni citadine, ni SUV. Voilà, ces deux véhicules-là, considérés comme berline, je les conseille vraiment à tout le monde. Alors attention, pas toutes, parce que je ne conseillerais pas une Tesla Model 3, une Model S, parce que trop cher, et pour moins de kilomètres que la Model 3. Moi, je conseille vraiment la Model 3. l'ID3, pareil. Je vais pas vous dire, bah, j'achèterai un modèle haut de gamme de la ID3, parce que là, en prix, on dépasse tout, et c'est pas forcément les meilleurs kilomètres. La City, elle est pas mal. Niveau qualité-prix, je la conseille. Après, peut-être le modèle au-dessus, alors je sais pas comment il s'appelle, ça peut être valable. Maintenant, le véhicule que je n'achèterais pas, si je devais acheter un véhicule électrique en berline, eh bien, c'est la Nissan Leaf 40, qui fait pas 7 km sur autoroute, ça c'est clair. Et puis, bien sûr, la Citroën C4. C'est une catastrophe, la Citroën C4. Mais j'en dis pas plus, parce qu'on va dire que je suis contre ça, alors que je suis quand même français, fier d'être français. Et j'aurais voulu que les voitures françaises soient au niveau des allemandes, des américaines, des coréennes, des japonaises. Voilà, c'est fou. Donc messieurs, si vous m'entendez chez Volkswagen, bravo, chez Tesla, bravo les autres groupes, bravo. Par contre, au niveau français, il y a un gros effort à faire. Alors j'espère que Renault va le faire avec sa Mégane. Ils l'ont fait déjà avec la Twingo, c'est déjà pas mal. Hein, après le groupe Dacia, c'est Spring, c'est Renault aussi. Ça c'est top, super voiture. Vraiment cette Dacia Springs par rapport au prix, par rapport à tout, les Allemands disaient que la Volkswagen ID allait être la voiture du peuple. Moi je trouve que la voiture du peuple c'est cette Springs là, donc bravo Renault. Pour Peugeot Citroën, je suis désolé mais il va falloir faire des grands efforts. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Voilà, donc c'est terminé pour les berlines. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de mettre la cloche de notification, de vous abonner. Et puis surtout, que la force soit avec vous.
avec moi, avec toi. Et puis merci d'avoir regardé la chaîne Patrice Tesla. Prochaine vidéo, eh bien c'est les SUV comparatifs et l'autonomie réelle des SUV. Merci à vous et à très bientôt sur Patrice Tesla.